je suis roi des casses. Yeah. Amis Turfis, bonjour, vous êtes bien sur 100% PGN pour la sélection du 14 février et on galope donc à Chantilly en réunion 4, 8 épreuves, des épreuves intéressantes à étudier avec des chevaux de bon niveau. Donc tout de suite, on démarre la sélection. Donc on démarre la sélection par la première épreuve, c'est le Prix du Castel, départ prévu 13h22. C'est une course à condition classe 1 sur la distance de 1800 mètres réservée donc aux poulains, pouliches et hongres de 3 ans. 8 partants. J'attends un match retour du 11 janvier entre Hunter Is Luck, le protégé de Manon Scandella Lacaille, et Bravo Bay, la protégée de Gianluca Bietolini. Et pour arbitrer ce match, le 5, Naked Memories, pourrait venir jouer les troubles faits. Je m'en explique tout de suite. Je vais vraiment tenter un coup de poker dans cette épreuve. En mettant le numéro 5, Naked Memories, c'est le protégé Ed, sera monté par Pierre Bazir. J'ai beaucoup aimé sa course, c'était au Mans l'année dernière, où il avait pris un départ, enfin il avait complètement raté son départ, trébuché à la sortie des stalles, il s'était retrouvé derrière, son jockey, c'était Aurélien Lemaître, dans la ligne d'en face, l'avait fait avancer, lui avait fait prendre la tête, et il a gardé la tête jusqu'au poteau d'arrivée, il l'a fait en cheval de bon niveau. Il a été castré, et s'il est prêt pour sa rentrée, il peut vraiment venir mettre tout le monde d'accord demain dans cette épreuve. Donc je vais le suivre de très près, Naked Memories. Donc en deuxième position, je mettrai le numéro 7, Bravo Bay, c'est la protégée de Gianluca Bietolini. C'est la course référence avec Hunter Is Luck, dont les limites sont inconnues. En dernier lieu, elle a été montée au bras dans la ligne droite uniquement par Ronan Thomas, son jockey, qui la retrouve aujourd'hui. On est franchement obligé d'y croire. Et moi, j'en attends une revanche sur Hunter Is Luck. Donc je vais la mettre en deuxième position. Et donc en troisième position, le numéro 2, évidemment, Hunter Is Luck, vient de gagner par 3 reprises, sera monté demain par Tony Picon. Il ne cesse de repousser ses limites. Elles sont à ce jour inconnues. Franchement, il décevrait en ne finissant pas sur le podium, car il sera, je l'imagine, favori demain dans cette épreuve. Et donc je récapitule ma sélection pour cette première épreuve. Le Prix du Castel, départ 13h22. Donc en tête, mon petit coup de poker, le numéro 5, Naked Memories. En deuxième position, le 7 Bravo Bay. Et en troisième position, le numéro 2, Hunter Is Luck. Donc cette sélection, vous pouvez la jouer en combiné, couplet gagnant, placé 2 sur 4. Je vous invite à mettre une petite pièce sur Naked Memories à la gagne et à la place. Ça peut être la surprise de cette épreuve. En tout cas, moi j'y crois. S'il est prêt pour sa rentrée, il peut venir mettre tout le monde d'accord. Et donc on termine par l'étude de la 8e épreuve, c'est le Prix de Plailly, dont je salue les habitants de cette petite commune de France. Départ prévu 17h27, c'est une course à condition classe 2, nous serons sur la distance de 1600 mètres, piste en sable fibré, 13 partants, réservé donc pour tous chevaux, hongres, juments de 4 ans et au-dessus. Chevaux de bon niveau, vraiment une course à condition intéressante à étudier, donc tout de suite on passe à la sélection. Dans cette 8e épreuve, je mettrai en tête le 10, le Nomade, monté par Stéphane Pasquier, entraîné par Francis-Henri Graffard. Le 16 janvier, où il courait avec Maturlo, le départ a été un petit peu mouvementé. Il s'est retrouvé rapidement à l'arrière-garde, et c'était sur 1400 mètres. Les 200 mètres supplémentaires vont être un vrai avantage pour ses aptitudes, ses réelles aptitudes en tout cas. 1600 mètres pour moi, c'est sa vraie distance. Il a tiré un bon numéro de corde, et j'en attends une vraie performance et qu'il renoue demain avec le succès. Donc le Nomade, je le mettrai en tête. En deuxième position, donc Apax, c'est un protégé de la famille Nigueux. Il va retrouver Marie Vélon et donc pouvoir profiter de sa décharge qui lui avait permis de vaincre d'une courte tête le Nomade le 20 décembre dernier. Donc c'était l'année dernière, en 2024. Donc une zone de poids similaire, ils se retrouvent tous les deux dans une zone de poids similaire. On est obligé de le garder très haut. Et j'attends un match retour, évidemment, le Nomade Apax, avec ma préférence qui ira, comme vous l'avez compris, pour le Nomade. En troisième position, donc je mettrai le numéro 2, Maturlo. Cheval qui pourrait venir arbitrer le match, le Nomade Apax. Sa fin de course du 16 janvier a été remarquée, donc il devançait le Nomade. C'est la meilleure valeur du lot, il affiche 47, il sera monté par Christian Desmureaux. Attention à lui. Et donc suivra en quatrième position le numéro 9, Cassard. Il vient de gagner 2 handicaps successivement. Le dernier en date, c'était le 26 décembre sur 1400 mètres, où il devançait d'ailleurs Skylight Brochard, qu'il va retrouver dans cette course.
Bien sûr, il a été pénalisé donc de 6 kilos suite à ses 2 victoires, mais il ne cesse de monter les échelons, ses limites sont inconnues, on est obligé de le garder, donc je vais le placer en 4e position. Donc en 5e position, Skylight Brochard, donc c'est la ligne avec Cassard du 26 décembre. En dernier lieu, il a gagné une course à condition, donc c'était à Pau, une course de moindre niveau, mais ce qui a dû lui redonner du moral. Ma seule interrogation, c'est qu'il va emprunter pour la première fois les 1600 mètres. Il n'a jamais couru sur cette distance, mais on est obligé de le garder. C'est un cheval entraîné par Tim Dumworth, donc entraînement dont il faut se méfier. Donc je garde Skylight Brochard en 5e position. Et donc en 6e position, je mettrai le 8 Golden Dex. C'est l'entraînement de vin, sera monté par Michael Michel, va pouvoir d'ailleurs bénéficier de sa décharge, ce qui le place correctement dans cette épreuve. Il a déjà fait les 1600 mètres, mais pas de référence particulière sur la piste en sable fibré. C'est ma seule interrogation. Donc en cas de défaillance des principaux favoris, le 8 Golden Dex viendra en bout de combinaison. Donc je récapitule ma sélection pour cette 8e épreuve. En tête, donc, ce sera ma base, donc le 10, le Nomade, suivra donc Apax, et en associé, le 2, Maturlo, le 9, Cassard, le 7, Skylight Brochard, et le 8, Golden Dex. Et si toutefois il y avait un nom partant, l'As Zellman, forme ascendante, vient de gagner un handicap, ou le 13, c'est l'atout Jean-Marie Béguigné, pourquoi pas. Donc voilà pour la sélection de la 8e épreuve à Chantilly. C'était la sélection 100% PGN du 14 février à Chantilly. Je vais vous souhaiter à tous une bonne Saint-Valentin. On se revoit avant la Sainte-Marguerite. À très bientôt pour une prochaine sélection.